Laurierville, premièrement, Laurierville était fondée en 1854. On connaît un peu Laurierville plus pour son côté fleuri. Au cours des années, Laurierville, c'est un village fleuri. Il y a plusieurs bannières qu'on peut voir derrière de moi là, qui témoignent de ce passage-là. Ce qu'on y retrouve à Laurierville, on y retrouve une trentaine de commerces, une quinzaine d'entreprises, en plus d'une très grande production agricole. On a une épicerie, une quincaillerie, la caisse Desjardins est présente avec un guichet automatique. On a une pharmacie, qui a un médecin qui vient faire une journée de bureau par semaine, qui est très apprécié, un restaurant. Il y a plusieurs choses, donc on l'oublie tout le temps, là, mais j'en m'excuse si j'en ai oublié. L'implication des jardins dans la communauté, je disais c'est très important, puis juste pour un peu souligner ou préciser un peu plus les implications des jardins, je vais énumérer un peu ceux qui ont profité des dons. On a des demi-marathons de génération, Bouger en famille, la fabrique de Sainte-Julie. Il y a eu des bourses de la Fondation des Jardins que Sarah Bilodeau s'est méritée. Comité 12-18, le Parc des enfants, qu'on appelle le Rue des enfants, la fête nationale. Le comité de tir de tracteur, la résidence Provencher, qui ont célébré cette année le 15e anniversaire. Bourse D des Jardins, des fermières que ça fait 2 ans consécutifs qui gagnent, peut-être une 3e année cette année, je le souhaite bien. Puis la bibliothèque municipale aussi va profiter de dons de Desjardins. Mon nom est Sarah Bilodeau, je viens de Laurierville. J'étudie présentement à l'Université de Sherbrooke en pharmacologie. Je suis diplômée du cégep de Lévis-Lauzon en technique de laboratoire voie biotechnologie et j'ai gagné la bourse Raymond Blais l'année passée. À chaque année, il y a beaucoup d'étudiants du cégep de Lévis-Lauzon qui ont accès à cette bourse-là pour faire un stage international. Puis c'est comme ça que j'en ai entendu parler par un de mes professeurs qui les autres élèves avaient gagné la bourse. Donc pour moi, c'est de même que j'ai découvert la bourse. J'ai fait mon stage en France, là-bas, à Lyon, où j'ai travaillé au CGFIMC, au Centre de génétique et physiologie moléculaire et cellulaire. Ce que j'aimais le plus, c'est l'histoire, la culture. C'est un autre environnement de travail. Ça m'a permis vraiment de voir comme les deux, comme ici, travailler au Québec, travailler en France, que c'est les différences et tout. Fait que pour moi, ça a vraiment été une belle expérience. Notre entrée de la sacristie était désuète, puis ça n'avait plus d'allure. Fait qu'on s'était dit, on va faire ça en deux. On est allé voir un promoteur, puis on n'avait jamais pensé que c'était pour coûter cher que ça non plus. On a dit, peut-être que la caisse nous aiderait. Tu sais que les fabriques, c'est plus des mines d'or à cette heure, hein? Fait que ça avait coûté, je pense, 8000 quelque chose, ça. Fait qu'avec ce qu'on a eu de la caisse, ça a beaucoup aidé. On était bien contents. Dans le fond, c'est un événement qui dure depuis 7 ans. Puis dans le fond, c'est de la course. Puis cette année, on a une petite nouveauté, on rajoute du vélo. Donc à la course, c'est des parcours, différents parcours pour les jeunes aux plus vieux. Il y a de la marche, de la course, pour, dans le fond, s'évaluer, se donner des défis pour l'activité physique. Il y a de l'animation, des réchauffements, des jeux pour les enfants, du maquillage. C'est bien intéressant. Mais dans le fond, moi, je trouve que l'activité physique, c'est important. Même si je suis pas une grande fan de la course, je trouve ça important que les jeunes puissent en faire, puissent se pratiquer, puissent se donner des défis pour réussir, se tenir en forme. Puis, tu sais, on a des gens qui ont 70 ans qui courent le 10, 21 km. Il n'y a pas de limite, puis je trouve que c'est vraiment important. Puis d'avoir le vélo, ça donne une autre possibilité à ceux qui peuvent pas courir ou qui n'aiment pas ça, qui peuvent se donner un autre défi différent. Donc, je vous invite à venir le 25 mai cette année. Donc, ça commence autour de 8 h. Dans le fond, il y a des petits pamphlets, des petites affiches qui vont être installées dans la ville, aux alentours de Laurierville, Plessisville, etc. Puis, donnez-vous un défi, puis venez courir avec nous. L'implication des jardins dans la communauté, ça donne un coup de pouce là, aux bénévoles. Souvent, ils sont toujours à la recherche de financement pour les activités. Puis quand on est capable de pallier à cette problématique, ça donne des ailes aux bénévoles. Fait que ça donne un très bon coup de pouce. Ça crée un lien d'appartenance, d'attachement aussi à la communauté. Ça développe la communauté.
Moi, je pense D. Moi, je pense D. Moi, je pense D. Moi, je pense D.